Allez, pour l'étape numéro 2, vous voulez qu'on fasse quoi? On fait le Sharingan? Allez, le Sharingan. Comme ça, je me trompe pas. Ok, c'est bon, je l'ai. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite. Donc, pour le Sharingan, faut bien gommer tout le crayon qu'on a. Voilà. On prend un feutre noir, évidemment, un compas. On le rentre dedans. On serre la vis et on fait un cercle. Alors attention, il faut que ce soit bien. Si je fais ça comme ça, c'est vraiment... Ouais, non, ça touche le bord, donc on va reculer un peu. Là, ça sort du bord, donc ça va pas. On va descendre un peu. Là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Alors là, par contre, ça va toucher un peu le bord que je vais faire. Donc on va encore descendre un peu, on va encore décaler comme ça. Voilà. Là, on est bon. Là, on est bon. Et là, on est bon. Ok, c'est parti. Très bien. Alors, une fois qu'on a ça, on va garder ici le point. Faites attention, il faut bien garder le point du centre. Et on remet le feutre. Enfin, faut pas l'enlever en fait, tout simplement. Vous l'enlevez pas. Et on va refaire un cercle, mais bien plus petit. Cette fois-ci, vraiment, il faut que ce soit... Bah, en fait, je suis au minimum. Voilà, je suis au minimum. Alors, par contre, il faut vraiment bien serrer quand vous faites un tout petit cercle comme ça. Faut pas que ça bouge en fait. Ok, ça veut pas, et en plus c'est un peu de travers. Donc on va prendre un autre feutre. On va prendre plutôt les Winsor et Newton qui sont un peu plus fins et qui vont pouvoir mieux rentrer ici. Et on va retester ça. Alors, pardon. Bon, le cercle n'est pas parfait, c'est pas grave, on va venir améliorer ça derrière. À la main, c'est quoi? Voilà. Dernier recours les gars, la main. Alors, une fois qu'on a ça, et c'est là ce qui est un peu de plus compliqué, c'est qu'on va faire les bords évidemment. Alors, du coup, on va faire un premier axe qui passe comme ça. Comme ça. Alors, avec un feutre qui marche, c'est mieux. Ça a été prouvé. Voilà, comme ça. On fait donc il y a trois axes, hein, donc il faut que l'inclinaison à chaque fois soit corresponde. Donc le deuxième est là, et le troisième, on ne le verra pas. Le deuxième est là. À chaque fois, il faut bien sûr dédoubler. Et ça part vraiment en pic en fait. Donc ça part vraiment, de base, on part vraiment sur des pics. Et le troisième qui est censé être là. Alors ensuite, on a une bandelette qui vient à ce niveau-là. Et là, il faut vraiment le faire d'un coup. Ça filme, ça filme. Il faut vraiment le faire d'un coup, comme ça. Voilà. Et là, on part. Voilà. Ici, ça arriverait. Ça arrive. Ah oui, ça arrive tout en bas, hein. Donc ici, ça arriverait comme ça. Et comme ça.
Non merde, je me suis trompé. Ça s'affine, c'est pas grave. Donc on va faire comme si ici ça remonte déjà bien. C'est pas très grave, on va juste changer un peu le trait. Et là, on fait ça comme ça. Faut faire gaffe, hein, on va pas se tromper. Vous voyez, même là, moi, heureusement que j'étais pas allé trop loin. Et ici, du coup, ça vient en s'affinant là-dessus et en descendant. Donc, on est comme ça et comme ça. Ok, une fois qu'on a ça, on peut déjà tout colorier en noir et épaissir un petit peu mon trait aussi. Pour cela, on a juste à faire un bord un peu plus fin. Et on sera bon, les gars. Donc on a juste à faire un bord comme ça. Tac. Et tac. Ok, une fois qu'on a ça, on colorie en noir. Et voilà les gars, on a la forme qui est faite. Maintenant on va faire la colo et pour la colo, on va préparer les feutres mais on va attendre un peu que l'encre sèche. Donc on va prendre la couleur 15, la couleur 11, la couleur 14 et 16. Voilà. Et la couleur, la couleur 11, on s'en fout, c'est la une qu'il faut. On fait un dégradé du centre vers l'extérieur, je crois que c'est la meilleure chose à faire. Même si des fois, en fait, quand tu le dessines dans un œil, c'est pas la meilleure chose à faire étant donné que tu as la paupière qui va mettre de l'ombre sur la pupille, parce que ça reste une pupille de base. Donc ce serait pas la meilleure chose à faire, mais là, comme il n'y a que la pupille, bah, on n'a pas l'ombre de la paupière. Donc on part de l'extérieur vers l'intérieur. C'est parti. Là, pour le coup, il faut pas que le dégradé soit plat, il faut vraiment qu'il soit égalitaire en fait. Mais il faut aussi qu'on voit, faut aussi le faire intelligemment pour qu'on voit quelques zones de dégradé. Couleur 14. Et c'est le dégradé le plus compliqué qu'on aura à faire ici, hein. C'est le 14 vers le 15. Parce qu'ensuite le 16 est très facile à faire. On s'en fout si c'est pas un cercle parfait, hein. Et ensuite le 16. Vous voyez, il est très simple à faire. Ok, et on a notre bel effet. Alors ensuite, on peut venir faire quand même plus de choses que ça. On va venir avec notre feutre d'ancrage mettre quelques lignes de force vers le centre en fait.
C'est pas vraiment des lignes de force, on peut dire juste que c'est des lignes de deuil, de pupille, tu vois, des petits effets. Faut vraiment à chaque fois que ça parte du centre, hein. Voilà, et enfin pour le terminer, on va mettre de l'éclairage en blanc. Et je pense qu'on va juste faire un rond. Voilà, un beau rond. Un beau rond et on peut en faire un plus petit juste à côté. Voilà, c'est juste histoire de montrer que c'est une pupille. Alors on peut augmenter peut-être un tout petit peu.